Marie-Ève, t'es due, toi. Allô, Marc? Salut Marc-André. Tout le monde. Pour répondre à ta question, bonjour Pape. Ben non, moi je crois pas à rien. Moi je crois que c'est le néant après. Bon, mais C'est c'est le ça. néant. Ouais. Ouais, mais il y a le droit. Tu sais, il y en a qui. Moi, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Moi non plus, je crois pas qu'il y en a une. Non, je crois Moi que non ça, plus. c'est fini. La plug est tirée. Mais j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose après. Tu sais, sans parler de Marc, là, on tombera pas dans tes affaires, puis je veux pas que ça déboule là-dessus. Mais tu sais, toi, t'as peur de la mort. Ouais. Puis moi aussi, j'ai pas peur à ton niveau, mais moi aussi, je me dis, tu sais, la vie, tu viens au monde, la minute que tu viens au monde, faut que tu te battes pour respirer, pour vivre. Mais le résultat de ta vie, au final, c'est que tu vas mourir pareil. Mais que La mort, c'est fatalité. j'aimerais ça qu'il y ait d'autres choses après, parce que j'aime la vie, je mords dans la vie, j'adore la vie. Je souhaite qu'il y ait quelque chose, que je me trompe. Est-ce que je crois? Non, j'ai jamais eu de preuve. À part du monde qui disent des choses, mais il y a du monde qui disent que la Terre est plate aussi. Ben oui, effectivement. La vie, c'est un compteur, dans le fond. La vie, c'est un compteur, puis on sait jamais quand le compteur va arrêter. Fait que faut en profiter, faut vivre pleinement, tout dans la simplicité puis dans la bienveillance. Moi, je trouve que ça apporte tellement beaucoup de positif si on voit ça comme ça, au lieu de dire « ouais, peut-être qu'il va arriver ça ». Ou, tu sais, non, faut vivre là. J'ai une question pour toi, le Pape. Parce que Vas-y. justement, le but de quelque chose, est-ce que tu sais c'est quoi le but de quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Élabore. Par exemple, le but du Monopoly. Où tu t'en vas? J'arrête pas de dire à tous les jours que t'étais Système de intelligent. famille. Ouais, mais attends une minute, j'arrête pas de dire à tous les jours que t'étais Attendez, intelligent. attendez. Hier, j'étais dans le live de Mme Gertrude. Peut-être le monde te le rapporte. Je dis toujours que tu es une des personnes les plus intelligentes et plus éduquées sur la plateforme. Inquiète-toi Mais là, pas, tu il y me a un fais but, peur. il y a un but, un objectif à cette question-là. Est-ce que tu sais c'est quoi le but du Monopoly? Ben, c'est- montrer la de richesse gagner. des gens, montrer qu'on peut Non, avoir... moi, le Monopoly, je trouve plus que c'est une éducation pour être entrepreneur. On peut le voir comme ça, mais Mais c'est la partie elle se termine quand tu as le plus d'argent puis tu as fait faire faillite à tous tes concurrents. Ça, c'est Ouais, le, c'est ça. Quand Le t'as un but- contrôle, le but de quelque chose, c'est une finalité. Donc, le but de la vie, c'est de mourir. Oui, c'est ça. C'est ça que j'essaie de dire. J'essaie Oui, de ouais, te mais faire c'est une- vrai. C'est ça que j'ai dit. On vient au monde. Le bébé, la minute qu'il vient au monde, faut qu'il se batte pour apprendre à respirer par lui-même parce que c'est plus sa mère qui l'aide avec le cordon. Mais la finale de la vie, c'est quoi? C'est de mourir. Ah ouais, puis la c'est- pomme, c'est de courir. C'est pour ça que j'ai la même opinion que toi, Marc-André, là-dessus. Est-ce que je crois qu'il y a d'autres choses? J'ai jamais eu de preuves. Puis je peux pas me fier à ce que le monde dise parce qu'il y en a bien qui disent que la Terre est plate aussi ou ça. Regarde, Pat, si tu veux savoir, là, ils ont fait des tests en France de placer des signes, des formes géométriques au plafond dans une tablette que tu peux pas voir sauf si tu sors de ton corps quand tu fais un arrêt cardiaque. À ce jour, personne les a vus, les signes. Mm. Mais ben des personnes sortent de leur corps pendant alors l'opération. le pourquoi qu'il faut profiter vivement du moment présent, puis pas d'anticiper que on va avoir une fin. Faut pas penser à ça, faut vivre là, puis Mais à un c'est moment donné, surtout le compteur mon va babe. arrêter, les lumières vont se fermer, puis Mais ça, c'est les phobies. Hein. Ça, je veux pas embarquer dans mes affaires, mais ça, c'est Non. la phobie. Ça, c'est vraiment irrationnel. non, mais dans le c'est sens ça. que faut garder une attitude positive, puis vivre pleinement la vie, puis tu sais, s'entourer de bonnes personnes comme ça, la vie, là, même si on sait qu'elle a une fin, je trouve que c'est plus agréable à vivre de cette façon. Parce que c'est triste de vivre une vie assis, par exemple, dans un sofa ou en cabané plutôt que d'en profiter. C'est triste. Il y a tellement de belles choses dans la vie, on est d'accord. C'est clair. Hey, j'ai juste fermé les commentaires parce que je voulais justement pas que ça dérape. Ah, OK. Autre bonne affaire. Non, mais c'est parce que je vais m'en aller. Sinon, moi, j'aime pas d'habitude. Je viens pas dans le drama. Marc-André est monté. J'ai dit qu'on parlerait pas de ses affaires. Si à un moment donné, ça dérape, si je descends, soyez pas offusqués, c'est pas parce que je suis fâché. Normalement, je suis jamais dans des lives drama. Mais là, Marc-André, il parlait de choses, il me pose des questions, on l'a fait monter, puis je trouve ça correct. Là. Mais si jamais ça dérape, Pape, là, débarque pas, je vais débarquer. C'est moi. Non, mais je suis pas comme ça. Tu as le droit de la liberté d'expression, mais si ça dérape. Ouais, mais Marc-André, je suis pas comme ça. Tu sais, le monde a beau dire que je suis pas d'accord avec tout ce que tu fais, puis on n'embarquera pas là-dessus, j'ai mon opinion personnelle. Sauf que je vais toujours dire une affaire, tu es une personne très instruite quand tu veux t'instruire. Regarde qu'est-ce que tu viens de parler, ce qui se passe en Europe, les formes ici. Tu es quelqu'un que je trouve qui est très intelligent. Puis j'embarque pas sur le reste, mais c'est ça que, tu sais, là, on parle de quelque chose que la vie, puis on parle de n'importe quoi, mais que c'est pour ça que j'ai fermé les commentaires, parce que je voulais pas que ça commence à parler des affaires avec Flo, pis ci, pis Regarde, ça. si tu veux, là,
je vais déraper sur un autre sujet parce que tu parles d'éducation, tu parles d'intelligence, puis je vais t'amener à une connaissance que peut-être tu ne sais pas. Savais-tu que si tu prends une clé USB, par exemple une clé USB de 8 gigs, tu la pèses quand elle est vide, tu la pèses quand tu la remplis d'informations et elle est plus lourde avec l'information? Non, je savais pas ça. Je te T'as jure. tellement la tête remplie de genre fun Je te facts, jure. là. Essaye-le. Non, mais Chris, écoute bien, là. Marc-André, je pense que c'est Drouin ton nom, c'est ça? Un Marc-André Drouin, qui a eu l'intelligence, je sais pas si c'est lui qui l'a fait, ou il l'a vu, ou il a fait le test. Chris, il vient de m'apprendre qu'une clé USB, moi, je Ouais, pensais moi, pas avec, que je ça savais pas serait que présent. c'est. T'as-tu fait Pas le ça, moi non test? plus. J'ai fait le test, puis je vais t'expliquer d'où c'est parti. C'est parti de les expériences scientifiques qui ont été faites il y a plusieurs dizaines d'années par rapport au poids de l'homme. Le poids de l'homme qui supposément pèserait 21 grammes. Et qu'au moment du décès, la personne perdrait 21 grammes. Je me suis donc dit à ce moment-là, OK, l'information a donc un poids. J'ai voulu le valider. Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour valider si l'information en tant que telle a un poids? J'ai réfléchi sur la question quelques jours. Au bout de quelques jours, je me suis dit, OK, les clés USB. Une clé USB peut contenir de l'information. Est-ce que l'électricité a un poids? Est-ce que l'information a un poids? Et c'est là que j'ai fait le test à plusieurs reprises avec plusieurs clés USB différentes, de plusieurs catégories différentes. Et plus il y a d'informations dans la clé USB, plus la clé USB va être lourde. Ça ne OK, sera mais- pas de grosses variations. Après ça, mieux. après ça, venez me dire que ce gars-là est pas intelligent, là. Mais en tout cas, il est curieux, là. Je sais pas s'il est intelligent ou pas. Je le connais pas, Mais mais. jamais je sais qu'il est personne n'a curieux. dit que Marc-André n'était pas intelligent. Ah, Au ben, contraire. il y en a, quand je disais ça, ils me disaient, ben, il est pas intelligent, Chris, non, il est éduqué, Au le gars. contraire, moi j'ai toujours entendu que Marc-André c'est un gars super intelligent. Par Ah, exemple, ben, moi, quand je dis ça, des fois, mais c'est pas grave. Faudrait juste que tu apprennes, puis c'est pas méchant, Marc-André, mais avec les capacités intellectuelles que tu as, comment que. Puis je n'ai pas de phobie. J'ai la phobie des hauteurs, mais c'est pas une phobie, c'est le vertige à côté. Comment tu fais pour. Pourquoi tu n'as pas trouvé un moyen de réduire tes phobies sans pouvoir les éliminer, mais être capable de réduire ou faire un avancement petit pas par petit pas? Moi, je dis toujours une marche à la fois. Je vais te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Comme je suis une personne très intelligente qui regarde un petit peu le monde, comment il fonctionne, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien après la vie pour 3 preuves distinctes. Puis malheureusement, c'est triste, mais je vais donner mon opinion, mais ça reste mon opinion à moi. Vas-y. Lorsque, par exemple, je dors la nuit, ça m'arrive de m'endormir le soir, me réveiller le matin. Biologiquement, je suis vivant, mon cœur fonctionne, mon cerveau fonctionne, mais j'ai pas rêvé dans cette nuit-là. Donc, j'ai expérimenté une perte de conscience. Je n'étais pas conscient que j'existais ou que je n'existais pas. Alors, si biologiquement, pendant que mon corps est vivant, je suis même pas conscient d'être là, pourquoi est-ce que je serais encore vivant un coup que j'aurais plus de corps? Ouais, mais si t'as, hey, je vais te poser une question, vu que t'as peur avec ta phobie, je connais pas ça, que je peux pas juger ou je peux pas penser. Toi, si t'as une façon de pouvoir choisir ta mort, tu veux mourir en dormant sans t'en apercevoir? Non, au contraire, en bon contrôleur, je veux Non, le savoir. justement. Non, C'est un justement. bon contrôle. Non, faut pas que ça soit de même. C'est Non, l'inverse. je veux pas que ce soit dans mon sommeil. Deuxième chose, les personnes qui font de l'Alzheimer dans un centre de personnes âgées, ils sont encore une fois biologiquement vivants, mais le cerveau est plus là. J'ai du mal à comprendre que quand le cœur va arrêter, tout d'un coup, ils vont retrouver toute leur sens par magie. Et troisième chose, Florence. Florence a des troubles psychotiques et lorsqu'elle fait une psychose, ça démontre une seule preuve. L'alcool, les drogues aussi le démontrent. Tu parlais justement tantôt que c'était intéressant des personnes que t'aimes pas quand ils boivent trop d'alcool parce qu'ils changent de personnalité. On peut dire que quand on boit de l'alcool, on expérimente un état de conscience modifié. Et justement, ça le dit bien. État de conscience modifié par une substance. Les gens ne le savent pas, mais une infection ou une maladie peut aussi modifier l'état de conscience. Une infection pour les personnes âgées notamment. Ou encore, justement, une maladie psychiatrique, comme Florence. Donc, comment expliquer qu'on est une personne et qu'une petite bosse dans le cerveau, une tumeur, un kyste, ou une drogue ou de l'alcool modifie la personne complètement, mais que quand tu es mort, ben, tu vas redevenir tout conscient, puis alléluia, tout va bien. Tu sais. Non, c'est vrai, puis chacun nos perceptions. Moi, si j'ai à mourir, je veux mourir en dormant. Pas moi. J'ai à Moi, choisir. Moi Je veux le aussi, voir. Pape, je vais mourir en dormant. Moi, je veux le aussi, voir. je pense. Ah Mon ouais? père, il est mort en 2020 en dormant. Marc, Tu veux le voir venir, mais là. ça t'angoisserait plus. T'as pas le goût de partir zenement au lieu de le voir. Non, je veux le voir. Parce que c'est le moment le plus important de ma vie. La naissance et ma mort, c'est le moment le plus important de ma vie. Je veux Ça, pas c'est les- weird ce que tu dis là. Ben là. oui, C'est pas c'est méchant. weird, oui. Parce que t'as peur. Oui, mais t'as peur de mourir, mais tu veux voir ta mort, puis c'est le moment le plus C'est important. weird, Je t'explique, OK? Je t'explique.
Je le sais, c'est contradictoire, mais je Give a t'explique. shake Ben, de- des phobies et des peurs comme ça, c'est pas rationnel, by the way. Fait Non, que, mais c'est parce que tu sais, j'ai c'est peur de normal. mourir. Je te dis pas que j'ai hâte au jour. Mais quand ça va arriver, je veux pouvoir lever, puis pleurer, puis dire je veux pas mourir, puis je veux voir Tu veux c'est quoi paniquer, genre. Je veux le voir. Je veux voir Ouais, le mais Marc, Je veux avoir je vais pleine donner une autre- conscience de ta mort. je C'est vais ça. donner je vais donner une autre question. Puis il n'y a aucun jugement, puis c'est pas drama. Je veux pas que ce soit mal interprété. Non, non, mais C'est vas-y. vraiment, c'est une question. En sachant que tu as peur de mourir, c'est une phobie, puis tu es un gars quand même qui a déjà eu une vie avant, là. Non, mais en voulant dire que tu étais mieux avant, là, qu'aujourd'hui, pourquoi que tu t'accroches pas à essayer d'avancer avec ton intelligence? Parce que oui, tu es intelligent, tu fouilles beaucoup, puis c'est peut-être, des fois, ça l'empire ta phobie, mais pourquoi que tu dis pas, ben, je vais en profiter aujourd'hui, je vais essayer de faire un pas en avant pour profiter de la vie, pour Ouais, jouer de la vie. Je vais t'inviter dans les méandres de mon cerveau. Je vais essayer de le vulgariser. Oh, tabarnouche. Donc, comme j'ai peur de mourir, que rien après la vie, j'accorde une importance capitale à la vie et ses expériences. Ça pourrait paraître contradictoire parce que je suis assis sur mon sofa à avoir peur de tout puis je vis pas. Ça, jusque-là, on le comprend. Maintenant, imagine que je m'en vais, je sais pas moi, faire un saut en parachute puis que je crève. Ben alors, je vais avoir causé mon propre décès, je vais être responsable de mon décès puis j'ai peur de mourir. Une minute, là, c'est parce que là, tu vas à l'extrême, là, Ouais, Marc-André. Ouais. vraiment Un saut en parachute, je le ferais pas, moi non plus à cause des incidents, puis si ou le vertige. Mais je te parle juste de partir puis aller à l'épicerie. Partir puis aller prendre une marche sans aller dans ta cour, mais tu sais, j'étais chez vous, là. Aller, mettons, au coin de... Non, mais j'étais chez vous, j'étais respectueux, je me suis Je mis t'ai très même pas loin. vu, je t'ai même pas vu. Ben, Ben, moi, t'es venu à côté de moi, en plus. Mais, mais je sais pas quoi tu Mais de juste partir, exemple, prendre une marche, puis aller manger. juste une aller au crème, c'est stop, molle. au coin de Manger ta une crème rue. glacée. Venu un point, genre, c'est bizarre parce que, tu sais, tu as peur de vivre ta vie pleinement, mais tu veux vivre ta mort pleinement. Oui, mais attention, je ne souhaite pas. il souhaite pas sa mort. Il veut Non, juste non, être je le conscient. sais, mais c'est bizarre, tu sais, comme ça t'empêche de vivre ta vie, sauf que tu voudrais être conscient pleinement de ta mort. Oui, mais je vais crier puis je vais brailler, là. Je vais dire. Mais oui, mais c'est ça, c'est bizarre, Marc-André. Mais de toute façon, On se moi, connaît pareil, tu sais, en tout cas, salut Marc-André. Ouais, mais il l'a dit, en bon contrôlant que je suis, je veux voir ma mort, Ouais. En bon ma mort contrôlant venir. que je suis. Est-ce je que vais tu voir mon penses... Ah, Oh mais my c'est- God, attends, moi j'ai une question. Oh, Attends une minute. Moi, c'est un esti de Ouais, on cerveau. dirait que t'as attends. quelque chose, c'est un objet cochon dans les mêmes, Annie. Ah non, non, c'est une lime à ongles, c'est une lime à ongles. Ah oui, shoot-moi ta question, Annie. OK. Est-ce que tu penses que ta phobie de la mort, puis là, après ça, mais est-ce que tu penses que ta phobie de la mort, c'est plus, dans le fond, t'as pas un trouble de la mort, mais que t'as un trouble obsessionnel du contrôle? Puis que Non. vu que la mort, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler vraiment, parce que tu peux pas être immortel, là, tu peux pas contrôler ta mort. Est-ce que tu penses que c'est relié? Ah, mais c'est relié, oui, mais Ça peut avoir un lien, c'est sûr. ça a un lien. Parce qu'effectivement, en bon contrôlant que je suis, je veux pas mourir puis je veux décider de tous les paramètres autour de moi. Donc, oui, ça a un lien. Mais la phobie de la mort, c'est aussi la phobie de la vie. Hein. Les deux vont ensemble, ça va de soi. J'ai pas. mais moi, attendez, moi, la vidéo, tu sais, Marc-André, où ce que j'ai regardé que c'est un gars intelligent après, puis je l'ai vu d'un autre œil, vous allez voir, en tout cas, peut-être vous allez me trouver fucké comme Marc-André pour certains. Un peu. Moi, quand j'ai vu le swatting chez eux, sa réaction de panique, j'ai pu, parce que je n'ai pas de phobie, j'ai ressenti sa douleur, sa panique. Parce que comment qu'il était hystérique sur sa chaise, c'était pas inventé. Le cri qu'il avait et l'agitement qu'il avait, puis qu'il regardait Florence pour avoir son... Et puis là, je rentre, puis je ne voulais pas rentrer dedans, mais qu'il regardait Florence comme pour avoir son aide. J'ai vu Marc-André vulnérable. Avec là, il n'y avait pas le contrôle. Oui, on peut dire le contrôlant, mais il était vulnérable de peur. Ouais, c'est comme Avec ça. ça- C'est comme C'est ça. dans le mouvement. Toi, c'est le même, tu te sens dans toi tout le temps. Pas toujours, mais vous avez eu accès à un moment qui n'était pas supposé. Mais effectivement, ça, c'est comment je me sens. Mettons, quand que je pense que je fais une grave réaction allergique, puis j'arrive à l'hôpital, c'est comme ça que je suis. Mais tu essaies de trouver un moyen pour améliorer, sans enlever tes phobies, mais faire un 1% d'amélioration, ou ça changera jamais, puis tu vas rester stagné comme tu es là? Ah, ça s'est amélioré un peu, puis ça s'est détérioré, mais je te dirais que ça va encore s'améliorer. Mais plus je vieillis, plus je me rapproche de mon décès. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une question, puis que le monde t'a ridiculisé là-dessus, mais moi, très sincère. Puis tu réponds pas, tu te sens l'air, tu réponds pas. Moi, je réponds toujours. Vas-y. Non, mais c'est même pas un jugement. Tu sais, j'ai vu l'état de l'appartement, Marc-André, puis je juge pas ton appartement. Mais en ayant peur des microbes ou des bactéries ou des maladies, non? Ça n'a pas rapport? J'ai jamais eu C'est pas peur. alimentaire.
les gens, ils m'ont inventé des peurs. Moi, j'ai peur de mourir et de la COVID, seulement de la COVID parce que j'ai failli rester sur la table. J'ai Ok. failli- Mais l'alimentaire, tu sais, tu regardes les pommes, les grosseurs des pommes, les produits chimiques, tout ça. Moi, je travaille en passant, là, personne ne sait ma job, mais je travaille justement dans le milieu chimiste, là, chimique, bactériologiste, pis ci, pis ça. Puis, je comprends pas que tu peux pas associer. Moi, je pense, non, c'est moi qui comprends pas, je vais m'en reprendre. Je peux pas concevoir, moi, j'aurais pensé que chez vous, ça aurait été crissement stérile, mon gars. T'aurais été un malade de désinfectation totalement. Mais je suis pas germophobe, puis je suis pas hypochondriaque. Oui, ça fait, la COVID, les bactéries, ça fait partie de ça. J'ai C'est pas une peur des bactérie. bactéries. Ben oui, parce que c'est des agents pathogènes. Juste la COVID. J'ai Ouais, pas mais peur des bactéries. Non, mais tu connais tellement dans la santé ou dans le médical avec tout ce que tu lis, tu sais qu'on peut attraper des champignons, on peut avoir des maladies, on peut attraper des Écola. contaminations par les bactéries, la saleté, la moisissure. Non! Non, ça me fait absolument pas peur. Je sais que c'est contradictoire, mais une phobie, c'est tout sauf rationnel. Hein. Non, je sais. Non, c'était une question. Je sais, je me le fais souvent dire par le monde qui ne comprenne pas, puis je me sens pas insulté, c'est une bonne question. Je me fais souvent dire, Marc-André, t'as tellement peur de mourir, donc les microbes et tout ça. Donc chez toi, on pourrait manger par terre, littéralement. En fait, l'appartement, d'habitude, est beaucoup plus propre que ça. D'habitude. Mais là, il faut se dire qu'avec mon état de santé et mon affaiblissement, ben, j'ai moins d'énergie, donc moins d'énergie pour faire le ménage. Ouais, mais tu sais que pire que c'est, hein, quand ça devient trop gros, là, puis là, quand ça devient trop gros, le ménage, là, c'est encore plus difficile de le commencer. Tu sais, le truc, c'est non. d'entretenir. là. Le problème, c'est que j'ai plus de force pour entretenir. Juste de faire mes choses, ça me demande beaucoup d'énergie. Et tu sais, ça peut paraître trompeur. Il y a certaines personnes qui vont me dire, oui, mais Marc-André, tu danses devant TikTok, tu fais toutes tes affaires, donc tu as de l'énergie. Je comprends le point. Le point est valide. Mais je vous jure que dans mon corps, je ne l'ai pas, l'énergie. Je l'ai juste pas. Je sais pas comment l'expliquer. Faudrait. Non, mais c'est Marc, Je suis pas capable de le vulgariser en mots. Marc, Oui. on a parlé ça hier. T'as de l'énergie quand il y a une galaxie, t'en as pas quand il y en a pas. C'est Mais ça. l'argent, c'est un bon motivant. Ouais, c'est Moi, ça, l'argent, j'avais c'est pas. que je vais au-delà de mes limites pour l'argent, mais on dirait que je vais pas au-delà de mes limites pour ma santé. OK, mais est-ce que, parce que c'est le live à Pochon en plus, mais je veux pas, Moi, j'avais pas de questions. J'avais juste peut-être une analogie par rapport à ce qu'il avait dit, si je peux me permettre. Vas-y. Il parlait des trois façons, en fait, qu'il avait analysé les façons de mourir puis le pourquoi il n'y avait pas de vie après la mort. Mais est-ce que tu pourrais dire, mettons, dans le même principe, qu'on serait comme une espèce de clé USB, puis au moment de notre mort, on se resetterait? Ça pourrait peut-être expliquer le pourquoi est-ce que, tu sais, comme pour aller justement dans l'extrême où est-ce que l'Alzheimer se réinitialiserait au moment de la mort ou Mais autre c'est chose. précisément ça qui me fait peur. Moi, c'est le fait de plus être moi. Tu sais, t'as Marc-André Drouin, puis là, t'as le pape, t'as Pasher, t'as Marie-Ève. On est toutes des personnes avec des données. On est unitaire. Même si tu me dis qu'on se réincarne, puis qu'on redevient une autre affaire, je serais pas rassuré, je vais avoir autant peur. Pour moi, ça revient au même que le néant. Le néant, c'est la destruction de moi. Du moi La ici. naissance. Parce Ben, c'est le vide, là, le néant. c'est la reco- C'est ça. Mais sauf que si tu y penses bien, le pape, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre redevenir un autre être humain sur la planète, avec une nouvelle vie que tu ne te souviens pas de ta vie, ou le néant? Non, il n'y a pas de différence, c'est la même marde pour moi. Hey, j'avais une question pour toi, Marc-André. Ouais. Est-ce que dans tes peurs, est-ce que tu as la peur, exemple là, puis écoute bien, là, c'est vraiment sans jugement, mais c'est une question, ça fait partie des peurs. Est-ce que tu as la peur de vivre seul? Exemple, demain matin, Florence s'en va, elle te quitte, ou elle décède, ou peu importe. Ouais. Est-ce que tu vas devenir non fonctionnel? Est-ce que tu vas tomber en mode il me manque Florence? Je parle pas d'amour, Tu vas t'ennuyer d'elle, tout ça, mais est-ce que tu vas être capable de vivre quand même? Ou c'est comme une dépendance affective? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est très, très complexe. Je te dirais que normalement, non. Normalement, non. Je suis capable de fonctionner, je suis autonome, parce que avant de connaître Florence, je le faisais bien. Oui, mais maintenant, tu connais, c'est une autre histoire. c'est ça. Avec la vulnérabilité que je suis, avec le fait que je mange plus à l'hôpital, avec le fait que non, je serais pas fonctionnel. Ah, Et Pourquoi ça- tu manges plus à l'hôpital? Non, ça fait longtemps que je mange plus à l'hôpital, ça fait Mais 2 pourquoi? ans. Hein? Pourquoi? Parce que je ne rentrerai pas sur le sujet, là, mais à la naissance de mes enfants, je voulais démontrer que j'étais capable de faire des actions concrètes. Donc, Ok. j'ai renoncé à manger à l'hôpital. Un effort. Et là- Ouais, c'est un effort que j'ai fait. Mais là, maintenant, retourner manger à l'hôpital, ce serait pas envisageable parce qu'ils ont tous changé les menus puis j'ai peur. Fait que c'est pas toute la même affaire. Puis il y a de la Ouais, mais t'étais il y a à de la bonne place. COVID. Ouais, mais il y a de la COVID. Aussi. Ah, ouais.
Fait que ce serait pas cohérent que je vais manger dans un hôpital en pleine pandémie, alors que je dis que j'ai peur de tout. Mais tu l'as vécu un peu quand Florence a été hospitalisée. Tu as vécu comme si elle était plus là. Mon Dieu. Oui. Comment ça s'est passé? Si c'est trop indiscret, tu rentres pas, ça me dérange pas. Ben, je te dirais, les premiers jours, c'était correct. Je vivais une détresse, mais c'était correct. Après ça, ben, j'ai fini par épuiser la bouffe que j'avais après 2-3 jours. Puis là, c'est devenu un vrai branle-bas de combat parce que là, il y avait plus personne qui faisait l'épicerie pour moi. Fait que là, j'y étais. Ah, Puis là, puis, est-ce que, c'est pas méchant, est-ce que t'as attrapé le COVID? Non. Ben, Est-ce pas, que- pas en Ah, 2024. mais est-ce que t'es décédé? Non. En 2024, non. Non. Est-ce que tu t'es fait attaquer? Non, c'est pas ça que j'ai peur. Non, mais peu importe. Ça a quand même, t'as été capable de le faire. Que ça, faut qu'on te dise que c'est bon. T'avais pas le choix, t'as été capable. Mais ça n'a pas duré longtemps. Faut pas que tu me félicites trop. Faut t'écouter le reste. Non, mais tu l'as quand même fait, Esti. Je l'ai fait 2 fois, 2 jours. Non. Après ça, je commençais à faire des trop grosses crises de panique, puis j'avais plus l'énergie parce que j'étais plus capable. Fait que j'ai demandé à des personnes sur TikTok qui me suivaient de venir faire ce que Florence faisait, et c'est très honteux, mais les personnes venaient chez moi, ils faisaient l'épicerie et ils mangeaient les choses avant que je les mange. Je faisais le job de... Oui. Mais ton père, il est là? Il en a mangé un peu, mais mon père, il mange vraiment pas ce que je mange, puis il aime vraiment pas ce que je mange. Ouais, mais c'est sûr que des patates à la longue, ça peut être tannant, là. C'est pas méchant, là. Je me tanne pas. moi. C'est la Non, fameuse toi non, parce que c'est ta sécurité. C'est pas la même chose. Ça, c'est une zone de confort. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que je te dirais que j'ai hâte de manger autre chose, puis que j'aimerais manger autre chose? Certainement, oui. Ouais, mais il y a rien qu'une personne qui peut changer ça, c'est toi. Malheureusement, on peut rien faire, puis je pense pas qu'il y a une pilule miracle qui peut faire en sorte que ça y aille mieux. Puis même si tu viendrais dans mon live donner 65 TikTok Universe, ça changera pas. Je veux dire, l'argent, ça changera rien. Là. On est d'accord? C'est moi avec moi-même. Puis faut... Ouais, mais j'encouragerais pas ça. Pas dans le sens que c'est Marc-André, que ce soit n'importe qui. Parce que si tu m'entends, des fois, je fais faire des défis aux gens, se raser. La première question que je leur pose, est-ce que tu es vulnérable? Es-tu dans une position de pauvreté parce que la personne va faire n'importe quoi? T'es-tu sur l'effet de la drogue ou de l'alcool? C'est que je le ferais pas non plus parce que je te ferais pas te forcer à manger quelque chose juste pour que si tu m'envoies un lion, je trouverais que c'est abusif, là. Ouais, je comprends ton point, mais sans que ce soit nécessairement toi, ce que je me dis, c'est que si une personne, mettons, je parle pas de toi, là, a à cœur, mettons, vraiment ma santé, mon rétablissement, puis que le challenge peut donner un résultat qui est positif. Je parle pas de je mange une bouchée, j'ai le lion, puis après ça, on s'en lave les mains. Mettons que j'intègre un nouvel aliment, puis qu'après, cet aliment-là reste dans ma diète, ça a valu la peine. Ah, mais borné comme que t'es, elle restera pas parce que je t'ai déjà vu manger des carottes l'autre fois puis ça a pas resté. C'est pour ça que je te dis que je comprends ton point. Il mange des pâtes maintenant. Je suis d'accord avec ton point dans la mesure qu'effectivement, faire ça, ce serait ridicule, ça servirait absolument à rien. Le but de faire ça, c'est d'encourager une personne, puis ça donnera strictement Mais je trouve que c'est, tu sais, en tout cas, on a chacun notre mentalité, notre perception, mais c'est comme encourager un enfant, ben tu manges une cuillère de ça, finis ton assiette, tu vas avoir ça. Oui. Mais c'est toujours l'encourager à, si t'as rien au bout de la ligne, mais tu le feras pas, mais je suis pas pour ça, là. Non. Sur TikTok, puis il faut bien comprendre, là, sur TikTok, quand on donne des lions, des galaxies, puis je le fais moi-même, c'est un jeu. C'est un sens d'amusant. C'est pas dans le but de profiter de la vulnérabilité d'une personne ou encore de l'encourager à sortir de sa merde ou y faire croire qu'il a gagné au loto. Parce qu'à ce moment-là, la personne finit par s'habituer, puis ça encourage un comportement qui est justement pas cohérent. Là. Mais le live qu'on fait en ce moment, t'as vu, il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu de marde, t'as pas joué de game, tout le monde était vrai, tout le monde était franc. Pourquoi tu cherches toujours du nouveau contenu? T'as fait des pranks, t'as fait ci, ça c'est suggestif. Pourquoi tu parles pas en tant que Marc-André? Ferme tes crises de commentaires en bas, là, puis éduque les gens. Non, mais comme tu viens de faire, là, mais reste toujours de même, parce que t'es intelligent, t'es capable de nous apprendre des choses, puis peut-être ça peut même t'aider à avancer en force de parler. Sais-tu quoi? Je peux te dire que je peux apprendre 20 choses à chaque jour de différentes, des choses inusitées que les gens savent pas, à tous les jours pendant des années. Mais pourquoi t'es pas capable d'apprendre à avancer d'un pas, à essayer de faire, mets-toi un petit objectif, juste aller marcher au coin de la rue avec Florence. Je le sais, c'est sa phobie, c'est dur, c'est si, je peux pas le comprendre. Je serais capable, ça. Mais fais-le. Ça, je suis capable. Aller jusqu'au coin de la rue puis revenir, ça, Non, je suis mais, capable. oui, mais tu le fais, puis tu dis, ma mission, c'est, mon objectif, c'est une fois par jour, je le fais. Puis là, au bout d'un mois, ça va devenir un rituel normal parce que tu vas devenir, d'après moi, là, je peux me tromper. Ouais. Je sais pas si la phobie, elle peut s'enlever un peu, mais si tu fais quelque chose de répétitif, comme quand tu as mangé tes patates,
Mais si c'est quelque chose de répétitif, puis pendant un mois, tous les jours, 30 jours, c'est jamais rien passé, à un moment donné, t'auras plus cette crainte-là d'aller au coin de la rue. C'est pas même pas le défi. Je pense pas que les phobies, ça s'enlève complètement, mais effectivement, ce que tu décris, c'est le processus de la thérapie cognitivo-comportementale. À force de petites expositions répétées et de succès, on finit par prendre de l'assurance et justement surpasser certaines phobies. Donc, Ben, c'est ça. c'est le processus que tu décris. Puis Florence, et, j'ai dit je parlerai pas de ça, mais tu sais, Florence, tu sais, vu que tu as tes phobies comme qu'elle ramène le COVID, quoi que ce soit, est-ce que tu as pensé pour Florence de faire une étape, de te donner un peu, puis de louche? Je dis pas que tu contrôles, je dis pas que tu contrôles pas pour les seuls qui pensent que je prends ta part, que je la prends pas. Je dis pas ça, mais c'est une question, tu sais, elle est souvent dans la maison parce qu'elle est dépendante de toi, là. En tout cas, elle t'aime beaucoup. Puis en même temps, toi, tu as peur des maladies puis des choses de même. Tu as peur qu'elle ramène le COVID ou ça, la belle Florence. Mais est-ce que tu as pensé à un truc pour qu'elle elle puisse avoir un peu plus de lousse pour pas nuire à tes phobies en même temps? Je sais pas si tu me suis. Oui, le truc que j'ai trouvé, c'est que je me mette en quarantaine quand elle revient pour nous protéger. Parce Oui, mais Florence, elle le fera pas parce qu'elle aime pas que tu te mettes en quarantaine. je sais, puis c'est comme j'ai dit hier dans le live, puis je trouve que c'est très regrettable que ce soit comme ça, parce que une personne normale aurait pas de problème. Là. Tu sais, je veux dire, t'as des couples qui habitent chacun dans leur appartement, puis ça pose pas de problème. Je sais que Florence, ça va la blesser plus parce qu'elle, elle veut vraiment être avec moi, mais le truc que j'ai trouvé pour faire une espèce de semi-quarantaine comme invisible, c'est que, par exemple, le soir, on dort dans des pièces séparées, mais le jour, on va dehors. Ouais, mais Dehors, ta dehors. conjointe, peut-être qu'elle veut pas ça, elle veut dormir avec toi. C'est que, non, mais c'est ça dans n'importe quelle situation. Moi, si demain matin, ma conjointe, elle me dit, ben, faut que je me mette en quarantaine, à chaque fois, tu vas faire ça. Puis moi, j'aime dormir avec, j'aime être avec elle. Je vais me sentir de toute façon coupable de faire ça parce que je te fais vivre une quarantaine. Mais t'as pas trouvé un autre petit truc, quelque chose d'autre? Y a pas rien à faire? Ben, dans la Dans mesure ta phobie, là, je parle, là. Je connais pas ta situation, je suis pas dedans. dans la mesure où mon corps est dénutri à cause que je mange pas assez, puis mon système immunitaire est plus faible, et que j'ai failli mourir de la COVID, j'ai très très peur de la réattraper, mais c'est sûr que si je mange bien pour commencer, là, que je commence à bien manger puis reprendre un peu de masse musculaire, mon système immunitaire va être plus fort, donc logiquement, on pourrait y aller avec plus de Mais lousse. manger bien, Marc-André, pour toi, c'est quoi? Parce que on sait comme moi pis toi. Ouais, mais on sait, moi pis toi, que ça arrivera pas. Non, c'est pas vrai, j'ai fait des améliorations. J'ai quand même réintégré des choses, puis oui, c'est vrai que ça part, ça revient, mais ça s'en vient, là. On arrive à quelque chose. As-tu déjà pensé prendre des vitamines, genre? Hey, j'ai pensé à cette question-là, mais à cause des produits chimiques, Denis, il veut pas. Non, c'est ça, j'ai Non, pas- mais il y a des produits naturels, là. Non, mais il veut Ouais, pas. Il check tout. Il est intelligent au bout. on veut pas de ça. Le Puis est-ce que bicarbonate tu- de soude, excuse, le bicarbonate de soude, ça, il est super intelligent, il est super bon, il serait bon comme cosmopotologue, n'importe quoi. Tu travailles dans le chimique, hein? Fait que tu sais très bien que le bicarbonate de soude et Je le travaille dans le carbonate naturel. Hey, je travaille dans le naturel. Tout ce qui est naturel est chimique, hein, on va se dire les vraies affaires, là, je travaille là-dedans. Donc, le bicarbonate de sodium et le carbonate de sodium, tu le sais que c'est pas du tout la même chose. Les deux petites cellules de carbone qui sont dans le bicarbonate mais qui sont pas dans le carbonate changent toute la différence. Le bicarbonate de sodium n'est pas toxique, le carbonate de sodium est toxique. Ben oui, mais c'est comme le borax, le percarbonate. On peut parler de n'importe quoi, mais tu sais, toi, tu vas être le gars qui va utiliser du percarbonate de calcium au lieu d'utiliser du borax. Mais tu sais, mais c'est ça, puis il faut checker qu'il n'y ait pas d'aluminium, qu'il y ait ci, que Ah ça. oui, puis le dioxyde de titane, qui est un résidu du produit pétrolier extrêmement toxique, du dioxyde de titane. Ah ouais, mais il y en a dans tout. Il y en a dans de la pâte à dents, il y en a dans les glaçages à gâteau. Il y en a câlisse. dans tout. C'est un blanchissant, mais c'est bon. Il y a, Bande il y a d'imbéciles. des, Benzoate, il y a des- De sodium. il y a des gavages qui existent, je sais pas le vrai terme, moi je suis pas du tout en médecine, peroxyde de rien. benzoïle aussi, qui est un agent blanchiment pour la farine. Hey, c'est dégueulasse. C'est rien que pour qu'elle soit un peu plus blanche. Prends la non blanchie, c'est la même affaire, mais t'as pas ce peroxyde-là. Tu sais. Tu sais, t'es un chef pâtissier, toi. Non, c'est un chimiste. Je te le dis. Il Tu connaît devrais ça. faire de la mette au lieu de faire de TikTok, tu ferais de l'argent. Elle fait des pilules. Fais des T'es capable, pilules. mais je veux pas. Vends ça sur le street. Mais elle parlait, Annie, je pense Annie, elle parlait des ensures, des affaires de même. Ouais, ben non, mais outre ça, il y a des affaires comme pour les gens qui ont des troubles alimentaires, genre des problèmes d'estomac et tout, là, mais il y a comme des produits de gavage, mais qui sont scellés, que c'est vraiment comme traité par des médecins, des professionnels. Tu pourrais peut-être t'informer sur ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais, connaître tes ingrédients, Ouais, puis c'est sûr que je ça pourrais, t'aiderait mais peut-être.
J'aime pas ce qui est fait en laboratoire. C'est pas Je naturel. comprends, mais Marc-André, t'as peur de la mort, là. Je te regarde, là, soyons honnêtes, là. Tu fasses quelque chose, là. Tu sais, Ouais, je le sais. parce que tu vas mourir de faim, là. Tu sais, tu veux bien être Mais là, c'est quoi tes aliments qui composent aujourd'hui, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce que tu prends, à part, là, on sait toutes les patates, c'est le running gag, là, puis la viande hachée, là. Mais à part ça, là, c'est quoi d'autre? Y a-tu d'autres choses que tu incorpores? Qu'est-ce que tu bois à part de l'eau? Y a-tu De d'autres l'huile. choses? De l'huile, je mets de l'huile. Je bois rien d'autre que de l'eau. De l'huile. Je pensais qu'il disait qu'il buvait de l'huile, man, c'était comme Marc. Non, non, Oh, non, non, yes. non, non, rien, je mange non, et je mange aussi du gruau, ça j'en mange. Des pâtes alimentaires par moment sporadique. Les pommes et les carottes, je les réintègre de façon graduelle. Et je crois qu'on a fait le tour de mon alimentation. Du maïs. Ouais, ce serait quoi ta prochain élément? Faudrait que ce soit quelque chose de consistant. Tu sais, là, le yogourt, je pense que ça t'intéresse pas. Mais tu sais, quelque chose. Ouais, mais tu sais, le jus de tomate. Mais Ouais, ça mais pourrait. c'est dans l'optique de rajouter plusieurs choses. Donc, je commence par le jus de tomate, les poivrons, les champignons, le céleri. Après, je vais pouvoir faire des sauces à spag. Après, je vais intégrer du fromage pour gratiner. Et j'y vais vraiment dans une optique. Ouais. Pourquoi t'achètes pas tes tomates puis tu fais pas ta propre sauce? Ça, je m'en allais dire. Ouais, fais-toi un jardin. Fais-toi sur ton balcon, là, tu te fais pousser un plant de tomates, puis ou tu le fais dans ta chambre avec une lampe, on s'en crisse, là. Un plant de tomates, un plant de piment, parce que je sais que s'ils sont dehors, tu vas penser que quelqu'un les a empoisonnés. Mais que tu les mets dans ta chambre ou dans une pièce, tu bordes une fenêtre avec des lampes, à cette heure, ça fait pas de moisissure, ça fait rien. Pourquoi tu fais pas pousser tes petits légumes que tu pourrais manger toi-même? Ça te donnerait de la vitamine, ça te donnerait de l'énergie. Tu pourrais peut-être avancer un pas en avant pour avoir de l'énergie pour faire d'autres choses. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est intelligent pour faire ça. Toi, tu vas lire une journée puis ça va être petit bidou, là. Mais je mange plus que ce que ça va être capable de me fournir. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un début, c'est mieux que pas d'en avoir du tout dans ton système, Marc-André. C'est mieux que pas de n'avoir. Mais j'ai une question pour toi. Tu travailles dans le naturel, que tu dis dans le chimique. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Comment ça se fait ça qu'une recette que tu fais avec les mêmes ingrédients dans les mêmes quantités va donner deux résultats complètement différents? Puis là, je vais m'expliquer. Par exemple, tu prends des pâtes alimentaires d'une marque X. Parfois, ils sont jaune pâle, d'autres fois, ils sont jaune extrêmement foncé, et c'est la même recette. Ouais, mais attends une minute. Ouais, mais attends une minute. Le temps de cuisson. Ouais, non, mais je vais donner un exemple. Achète le bicarbonate de soude, la marque Jeux vidéo, puis achète le bicarbonate de soude, le PAP du Québec. Ça va être mon meilleur exemple. Les mêmes composants dedans. C'est comme si tu ferais, moi puis toi, Marc-André, on prend un livre de recettes, on fait la recette ensemble avec le même stock, la même ingrédient. Ça goûtera jamais pareil, ça n'aura pas la même texture. C'est la façon qu'ils font. La chimie, on met 20 ingrédients, mais peut-être qu'un a mis l'eau au troisième ingrédient, l'autre a mis l'eau au deuxième ingrédient. Ça change la texture, ça change le pH, ça change la composition, ça change plein d'affaires. Mais ça, on pourrait se parler en privé, c'est ça que je fais dans la vie. Pas de la bouffe, mais je fais des recettes, je crée des recettes. Mais que je crée des formulations, mais que c'est niaiseux, puis c'est comme on dit des fois, ah, je fais la même recette de grand-maman avec grand-maman, puis ça goûte pas la même affaire, puis on l'a fait un à côté de l'autre. Ça lève pas, l'autre il lève. C'est vraiment, c'est le procédé. Des fois, tu as mis l'eau avant, 1 gramme, une goutte, ça peut être plein d'affaires. C'est parce que les gens, ils comprennent pas pourquoi, puis ça, je comprends pourquoi. C'est parce que tout ce qui nous entoure est fait de molécules qui sont vivantes. Les gens, ils pensent que ça, c'est inanimé. Mais je vous garantis, si vous prenez un microscope et vous zoomez vraiment beaucoup, vous allez voir, ça arrête pas de bouger puis de rentrer en collision les uns avec les autres. Je vais juste répondre à ta question. Tu sais, mettons, tu as la même recette identique, on prend les mêmes balances, ça allait le même poids. Mais moi, j'ai acheté mon huile végétale de canola, mettons la marque Canola, puis tu as acheté l'huile végétale de canola, la marque Farinex. Ben, le champ, même si ça serait même la même marque, la journée que ça a été cultivé, le champ est différent, la qualité du sol, l'eau, la sécheresse, ça peut être plein de facteurs. Avec la molécule est différente pareil au virgule près. Ouais, tout à fait. Ça va changer parce que tu sais, tu peux avoir de l'huile végétale de chanvre une journée qui va être vert noir, puis la semaine d'après du même champ qui ont cultivé à deuxième coupe, elle va être vert pâle. C'est parce que ça va dépendre aussi de la température, ça dépend de plein de facteurs. Oui, comme les carottes, par exemple, vu que tu travailles dans la biochimie, tu dois le savoir. Les carottes, quand ils poussent dans un environnement froid, ils sont plus sucrés parce que le sucre, l'amidon se transforme en sucre pour se protéger. Clairement, ouais, c'est ça. Puis c'est pourtant la même carotte du même champ qui cueillit quand il faisait un peu plus froid.
Mais là, on est rendu pas mal en chimie. On peut-tu revenir sur toi un peu? Oui, on revient sur moi. J'adore expliquer plein de choses. Ouais. Ce qui est fun de parler avec moi, c'est que tu peux passer du coq à l'âne, puis ça va toujours aller. Ben là, moi, j'avais juste un petit quelque chose, là, par exemple, pour toi, Marc-André. Ça n'a pas tant rapport, mais j'espère que tu niaisais, là. C'était très subtil, mais je suis observateur. Un moment donné, dans un de tes lives, tu as dit que les agriculteurs étaient là pour t'empoisonner. Dis-moi si c'est une blague, Marc-André, là. Ben oui, c'est une farce, voyons donc. OK, j'espère, parce que là, tes patates, tes carottes... Ça? Pardon? Y a-tu vraiment quelqu'un qui a cru ça? Ben, c'est parce que t'avais l'air tellement oui. sérieux. Ça avait l'air sérieux, pis t'étais vraiment en tabarnak, là. C'est la shot des porcs qui horrible, était trop grosse, là? Bon, non, c'était durant des patates, mais c'était pas... Ok, parce que j'ai dit ça. Là, la shot des les porcs. agriculteurs, ils veulent m'empoisonner, pis tout. J'étais, ben non, c'est sûr qu'ils niaisent, là. Ok. Ceux qui veulent m'empoisonner, là, il faut pour commencer qu'ils sachent que je vais acheter leurs affaires dans cette épicerie-là, puis que ça va se faire dans ce camion-là. C'est littéralement impossible. Mais Marc-André, Ok, ben ça, il aime dire Mais de c'est la faute. même chose avec tous les légumes. Oui. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu as choisi les patates puis le bœuf haché? là? C'est l'élu, les patates. Ben, ça, il l'avait déjà dit, c'était à cause de son apport alimentaire, ça, je pense. Mais pas juste ça, oui, mais les patates, le bœuf haché, le gruau, l'huile, c'est des aliments qui vont donner les oligo-éléments nécessaires et essentiels, les électrolytes, les minéraux nécessaires et essentiels. Mais pourtant, ma nutritionniste, là, elle me dit d'éliminer les patates. Oui, parce que tu veux perdre du poids, puis ça contient beaucoup de glucides. Mais si tu manges que ça avec du bœuf haché, parce que l'alimentation équilibrée doit être faite de 50% de calories qui viennent des glucides, d'environ 30% qui vient des protéines, puis 20% qui vient des lipides, qui est le gras. Donc, étant donné que moi, je mange que ça, toi, tu dois manger des biscuits et d'autres choses. Non. Non, tu manges pas de biscuits, tu manges pas de pâtisserie, pas de sucre. Zéro. Moi, je suis keto, fait que je mange pas Ah, de sucre voilà, ni ça de s'explique. gluten. Basé sur le gras, je comprends. Mais je le fais plus pour la perte de poids, je le fais parce que ma santé va crissement mieux depuis que j'ai... Ben, toi, t'as raison. Sauf qu'à ce moment-là, si tu fais un régime keto, c'est sûr qu'il faut t'enlever les glucides parce que sinon, tu comprends. Bon. Mais les glucides, moi, j'ai besoin d'en manger. Les patates, comme je le disais, ça contient du potassium, du sodium, du calcium. Ça, je suis très d'accord, là. Je commence à connaître beaucoup les aliments, mais C'est ça. Mais juste finir mon point, puis après, je te Ouais. laisse finir, là. c'est bon. J'ai pas choisi le bœuf haché parce que c'est le bœuf haché qui est l'élu, comme tout le monde pense, mais c'est que c'est l'aliment qui est le plus stable sur le marché, contrairement au poulet qui, d'une journée à l'autre, va être pas de la même couleur, va être en rupture de stock. Je Et mange le cheval aussi. Le cheval, c'est full de fer, c'est moins cher. Ben, bonne idée. J'aime pas le cheval. Ah, mais c'est bon! Ça goûte la même affaire. C'est très sec. C'est tellement bon, le cheval, là, j'en Non, mange mais au moins une la fois par viande semaine. hachée de cheval, Attends une minute, qui mange du cheval ici, puis je vais les enlever, puis je vais les bloquer là, après. Moi, j'ai des chevaux, hein, que... M'excuse. Je mange du cheval au moins une fois par semaine, je suis désolé. Mais, ben, mais il va. j'en mange, mais il y en a souvent plus en rupture de stock ou il est pas selon mes goûts. Mais du poulet, j'adore, c'est ma viande préférée. Mais c'est juste comme ça. Mais j'en mange du poulet. Mais Tu que manges du là, poulet des fois? Ben, ça fait plus qu'un an que j'en ai pas mangé parce que ça correspond pas à mes normes ce qu'il y a, mais oui, je mange du poulet normalement. mais ça J'ai pas fait, de ça fait depuis combien de temps? Parce que quand tu mangeais à l'hôpital, tu mangeais sûrement pas juste des patates et du bœuf haché, là. Mais que ça fait combien de temps que, mettons, ça s'est vraiment dégradé sur la nourriture? Depuis mon arrivée sur TikTok. OK. On concorde au même moment. Au même moment? Parce Y que a-t-il un événement marquant qui a fait que ça... Que ta situation... Tu sais, des fois, c'est un traumatisme, il est arrivé quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui a fait en sorte que, au niveau alimentaire, ça s'est dégradé? Il y a un événement X ou un traumatisme, quelque chose? oui, deux événements qui sont arrivés pendant que je travaillais. J'étais sur TikTok, mais pas encore en live à ce moment-là. Puis moi, je travaillais dans une compagnie de sondage, puis dans une compagnie de télécom. Puis dans mon corps de sondage, ben moi, je mangeais en même temps. Puis en mangeant quelque chose, la langue, elle m'a épaissi, puis elle est devenue très engourdie. Donc, je pensais que je faisais une réaction allergique, fait que je me suis précipité à l'hôpital. Évidemment, c'était probablement pas une réaction allergique. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a fait peur. Fait que j'ai pas remangé de poulet. C'était le poulet qui avait fait ça avec les patates. Je savais pas lequel c'était des deux. Puis après ça, il est arrivé une autre situation avec les Chip-Its. Je mangeais des Chip-Its de chocolat, puis là, ils goûtaient vraiment pas comme d'habitude. Fait que là, j'ai capoté, j'ai fait une crise de panique. Puis là, j'ai commencé à éliminer des aliments que je mangeais régulièrement pour me concentrer juste
sur les 3 mêmes aliments. Le goût, ça peut être dans ta tête sans être méchant, parce que je t'ai déjà vu dire à Flo, ah, la viande hachée goûte pas la même chose, les patates goûtent pas la même chose, je te vois paniquer si la pomme est trop grosse. C'est pas des reproches, le Marc-André, parce que, tu sais, on peut juger le Marc-André sur comment tu agis avec Flo, ça, je suis d'accord, parce que moi aussi, je peux juger ça. Mais je peux pas juger ta réaction envers parce que la pomme est trop grosse, tu trouves qu'elle est tireuse, parce que je n'ai pas ta phobie. Ça, j'ai pas le droit de te juger là-dessus. Mais je pourrais te juger sur d'autres choses. Mais c'est ça que, tu sais, c'est peut-être dans ta tête, les chipites, parce que, tu sais, garde la viande hachée, les patates, l'autre fois, puis même Florence, au début, elle dit oui, ça goûte bon, c'est correct. Puis là, t'as vu tellement paniquer qu'elle t'a donné raison, là. C'est pas méchant. Attends, il est arrivé des affaires comme ça assez intéressantes. Justement, il est arrivé une fois que j'ai cuisiné du bœuf, puis elle l'a mangé, elle dit il était bon. Je l'ai mangé, j'ai dit il est dégueulasse, je l'ai craché puis je l'ai jeté. Après ça, j'ai fait une crise de panique. Je l'ai réessayé une autre fois, ça goûtait encore pas bon. Puis quand il en restait presque plus dans le chaudron, là, ben là, il se mettait à goûter correct. T'avais peut-être c'est-tu dans ta tête? C'est à cause de des paniques, tu sais. Regarde, tu l'as dit, j'ai fait une crise de panique, j'étais à l'hôpital, ça ne filait pas. Mais c'est peut-être dans ta tête. Peut-être, je peux pas l'exclure. Il y a des fois que l'aliment... Regarde un autre exemple, le gruyot. Je mange du gruyot hier soir, avant-hier soir. Je pense que c'est avant-hier soir, je me suis fait un gruyot en faisant des casse-têtes. Puis il goûtait vraiment pas bon, le gruyot. Mais il n'y a aucune raison qu'il goûtait pas bon parce que le reste du sac que j'ai mangé au préalable était super correct. Il n'y avait rien de bizarre dans le gruyot. Ça peut être juste tes paniques qui font ça à ce moment-là. Ou peut-être les papilles gustatives qui ont quelque chose. Je peux pas déterminer, mais il y a effectivement quelque chose de plus. Le gruyot, t'as pas peur de le manger, même si c'est fait en usine? T'achètes pas de l'avoine puis tu le bourras pas toi-même, là? Non, mais c'est des flocons d'avoine. Je les prends. C'est transformé pareil, là, chum? Je prends ceux qui le sont pas. Ben là, il faut que ça soit du gruyot, il faut qu'elle soit transformée, sinon c'est de l'avoine ronde. Ouais, mais je veux dire, je prends pas ceux qui sont petits, je prends pas ceux qui ont des saveurs, je prends vraiment le plus près possible de ce que... Ouais, mais ça a été fait en usine pareil, là, ça a traîné dans la poussière, dans la saleté, dans ci, dans ça, faut dire vraies affaires. Ça a peut-être eu des produits chimiques aussi dessus, quand il était dans le champ, tu sais. Donc, tu sais, je veux pas te faire peur, mais regarde, si ça fonctionne, puis je t'encourage à peut-être essayer d'incorporer un autre aliment pour essayer de combler tes groupes alimentaires, mettons un fruit ou un légume. Ouais, vas-y d'un biologique au pire, hein. Tu sais, ou fais-toi les pousser. Mais biologique, c'est la plus grande arnaque, hein, parce que... Oui, c'est ça, je m'en allais dire. C'est pour ça que quand elle dit biologique, je fais bof. Ouais. Biologique, c'est la plus grande arnaque. Tu payes pour le nom, mais en tout cas. Regarde, mettons, là, même si tu prends un fermier de bonne foi, là, on va oublier l'arnaque et l'homologation. T'as ton champ qui est à côté de ton autre champ plein de pesticides. Tu pitches ton pesticide sur le champ. L'air, là, il transporte le pesticide. L'abeille qui va butiner, puis ils disent... pour être bio, faut pas que tu aies de produits chimiques à 1 km à ronde pour les abeilles, décider ça. Ouais, c'est pas vrai. Veux pas. Mais veux pas, ça se passe. Ah oui. T'en as moins. On va le donner, t'en as moins. Mettons un fermier honnête, t'en as moins. Mais t'en as quand même. C'est beaucoup de pourcentage. Mais les vaches, ils respirent ça aussi, ils sont dans le secteur. Ouais, mais il ne boit pas de lait. Non, mais tu sais, quand tu dis bio, moi, quelque chose de bio, c'est quelque chose qui a poussé dans une ferme où il n'y a aucun produit, puis pas juste à 1 kilomètre, là, dans la ville au complet. C'est la raison, je t'ai dit, fallait pousser, fais-toi pousser un plant de fraises dans ta chambre, fais-toi pousser un plant de tomates, fais-toi pousser un plant de piment, puis ça va être à ta façon à toi, Marc-André, dans ta chambre, pas d'insectes, pas de ci, pas de ça. Tu vas pouvoir mettre même de l'eau filtrée, si tu veux. Tu vas avoir la paix, là. Oui, mais s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y aura pas de pollinisation. Ouais. Puis je ne ferai pas rentrer des abeilles dans la maison. Non, mais les fraises vont pousser pareil. Certains fruits vont pousser, certains fruits non. C'est ça. Donc, au Québec, les fruits, c'est assez raide, là, on va dire vraies affaires. Là. Même dans les champs. Là. Mais tu sais, c'est cool de vous parler dans une ambiance qui est décontractée puis de d'autres choses que vous parlez de drama. Tu parles avec du monde qui ont quand même une tête sur ses épaules. Là, ouais, puis je l'avais dit, moi, si tu montais, le temps je suis là, après ça, si ça dérape, je m'en vais. Mais j'aurais pas parlé de ta situation avec Florence. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu, tu m'as laissé te poser des questions. Je t'ai posé mes questions à moi. C'est égoïste, c'était pour moi. Les autres, il y en avait aussi pour eux autres. That's it, puis c'était dans le respect, là. Que je t'aime pas, je suis pas la personne que j'aime ou j'aime pas. Tes ajustements, mais je suis qui pour juger? Moi, je peux pas juger tes phobies, je les ai pas. Je comprends.
Il y a la belle Florence qui écoute ça depuis tantôt, qui est ici. Elle voulait vous dire bonjour. Allô? Bonjour, Florence. Allô? Salut, Florence! Allô? Allô? T'es-tu en live, Florence? Non, je suis pas en live. Mais toi, Florence, tu manges quand même. Tu te fais venir du resto pis tout, hein? Ouais, c'est ça. Moi, je mange des titres. Ben, c'est bon, ça. Au moins, t'es correct là-dessus. Elle est pas coincée ses patates puis le bœuf haché comme moi. Bon. Patate bœuf haché, maintenant, on a fait le tour. T'as essayé. Non, je voulais dire, El Pape, merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'avais donnés l'autre fois dans le live. Ça fait plaisir. Je t'ai envoyé des galaxies pis tu adores. Ouais. T'as dansé pis t'as tombé. Ah, c'est cette je fois-là? sais. Oh non! C'est juste cette fois-là? Ouais. Oh! C'est même pas de ta faute en plus. La fois qu'elle s'est enfermée dans la chaise, C'est la chaise qui était dans les jambes, hein, Florence? elle était tellement contente. Calisse. C'est la Je chaise. voulais faire une petite chaise musicale avec. J'ai vu que t'étais dans le live où que je faisais le défi avec Florence, que je changeais, que j'étais comme Florence, Florence était comme moi. Puis Ouais. que je m'étais rasé avec le style rasoir à femme, câlisse. Ah oui, je t'ai fait perdre pour que tu te rases. Ça, c'est moi. C'est-tu la fois de la robe, ça? Ouais, c'est la fois de la robe. Ouais. Tu m'as fait Hey, on voyait toutes tes faufounes, man! Hey, j'avais mal en esti. Ouais, mais ça, moi, j'aime mieux ça que des bateaux. Gars, hier, j'ai fait perdre la mine pour qu'il se rase un sourcil. Mais ça, c'est moi, tu sais, c'est le pape du clipper, là. C'est pas. Ouais, après ça, t'as essayé de faire perdre Amine. Oui, chez vous. C'est vous. Je m'en rappelle, mais Amine n'a pas respecté ça. Mais je pense que la patineuse a quelque chose à te demander parce qu'elle est là, pis avec ses yeux, on dirait qu'elle me regarde avec des gros yeux en disant ferme ta gueule. Je veux parler. Ça fait longtemps qu'elle la répond. patineuse, si jamais c'est des. Pis c'est pas méchant, si jamais c'est des questions qui pourraient virer sur le mauvais sens, fais juste me le dire, je vais descendre par contre. Je veux pas rester. Oh non, mais il n'y a pas de stress. Moi, je me pointe partout où Annie elle est. Non, mais je te connais pas, c'est pour ça, tu sais, t'as monté, ils t'ont fait monter. Moi, j'avais vu les demandes depuis tantôt, je fais pas monter personne, mais que je te connais pas. Si jamais c'est pour aller dans une autre vague, je vais descendre. Exactement. Non, Non, mais plus, moi, je j'avais t'ai pas écouté monté quand le- je te connais pas, fait que... Non, non, J'avais mais écouté pas méchant. l'entrevue que tu avais faite, Marc, avec c'était Wolf. C'est quoi son nom? Là? Puis justement, tu sais, je trouvais ça super intéressant parce que tu parlais vraiment comme de ta phobie très détaillée. Puis en fait, j'ai appris comme quand même beaucoup de choses là-dessus. Là. Puis tu sais, c'est là que j'ai fait, ben dans le fond, ce gars-là, il est pas cave, là. Tu sais, il t'est articulé, les choses que tu dis, comme ça fait du sens. Fait que, tu sais, je pense que les gens, ils ont ben tu sais, je pense qu'il y a un personnage en arrière de tout ça quand même, là, tu sais. Mais je me connais. Le truc, c'est que je me connais bien. Je connais mon corps, je connais mes limites. Mais c'est ce qui coince, c'est que les phobies, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas cohérentes. Mais une phobie, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Tu sais, comme le pape soulevait tantôt justement quelque chose d'intéressant, à savoir que j'ai peur de la COVID qui est une maladie, j'ai peur de mourir, mais on s'attendrait à ce que mon appartement soit speak and span parfait, mais ça me dérange pas. Tandis que si je devrais avoir peur théoriquement de quelque chose, c'est bien des moisissures et de tout ça, parce que ça peut s'attaquer à ma santé, mais ça, rien à cirer. Ouais. Mais j'avais vraiment écouté l'entrevue complète, puis c'est ça, j'avais comme compris que dans le fond, c'est pas tant la nourriture, c'est plus les réactions allergiques au final qui te stressaient, tu sais. J'ajouterais même réaction physiologique. Puis là, vous allez me dire, de qu'est-ce que tu me parles, réaction physiologique? Tu remarqueras, si tu manges un ananas, tu vas avoir la langue qui picote. Si tu bois un café, le cœur va plus vite. Si tu manges du sucre, la salive va épaissir. Si tu manges une pomme, tu vas avoir soif. Si tu manges du sel, tu vas commencer à être étourdi si tu en manges trop, tu vas être déshydraté de la bouche, tu vas avoir la langue sèche. Et ça vaut pour 100% des aliments que tu vas manger sur la planète vont faire quelque chose de physiologique. Et les médicaments qui sont des ingrédients, ça vient pas de Vénus, peuvent influer aussi au niveau cérébral. Des fruits de mer peuvent influer sur une érection, etc., etc. Donc, tout en sachant ça, moi, il y a des réactions physiologiques que j'ai plus peur que d'autres. La première, le cœur qui se met à battre vite, ça me fait très peur. La bouche qui devient sèche, ça me fait très peur. Puis des étourdissements, ça me fait très peur. Pour le reste, je suis capable de tolérer. Mais ces trois-là, et justement, le fait de manger quelque chose qui contient des tas d'ingrédients, puis tu sais, comme tu regardes un carré Rice Krispies de la marque Kellogg's, tu as comme 85 ingrédients là-dedans. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui va être susceptible de causer une de ces réactions-là sans être une réaction allergique? Je ne sais pas. Et le simple fait de le manger puis que ça déclenche une tachycardie me fait paranoïer, en plus des réactions allergiques. Donc, je dirais que c'est
physiologique, parce qu'une réaction allergique, c'est une réaction physiologique en soi. Mais parce qu'on se pourrait juste manger puis t'étouffer, là. Aussi. J'ai peur. Tu pourrais juste prendre une bouchée puis mourir en t'étouffant, là. Ça, tu sais, fait qu'au final, c'est. Mais je comprends tu disais que c'était irrationnel, mais ce que j'aime, c'est que t'es conscient que c'est pas rationnel. Je le sais. Puis justement, tu amènes un point excellent. Je me suis étouffé avec une bouchée de bœuf haché il y a quelques mois. J'ai failli crever en direct. J'étais en direct. Florence était dans son live. J'étais en train de jouer à Grand Theft Auto sur ma Switch. Je mangeais. Puis m'amener, j'ai juste un petit morceau de travers. J'arrivais plus à respirer. Je commençais à plus rien voir. C'était mais est-ce que ta réaction peut être amplifiée pour toi, vu tes peurs, puis tu fais une crise de panique que pour toi? Mettons, moi, je m'étouffe, là. Non, mais attends, Marc-André, moi, je m'étouffe, OK, avec un morceau de bœuf haché, puis ça arrive, là, parce que c'est des petites boules, puis des fois, on s'étouffe. Je m'étouffe. Moi, je vais tousser. Puis c'est sûr, je vais tousser, puis tout ça. Mais pour toi, ça va être fois 10, l'amplification, vu que la panique embarque, la peur. Oui, mais la panique est pas tant là quand que ça arrive sur le coup. Parce que... Mais parce que tant que tu tousses, t'es correct, en fait. C'est si tu tousses pas, c'est problématique. Ben, j'avais arrêté de tousser. Ah, ouais. Bon, ben, là... mais j'étais quand même relativement calme. Tu sais, j'avais commencé à tousser. Puis après ça, ben, j'arrivais plus à tousser parce que c'était coincé, c'était ici. Ça avait été un mauvais trou. Puis là, ben, je le sais, je sais très bien que c'est grave. Fait que je me suis dit, ça se fait en une fraction de seconde. Je me suis dit, c'est pas le temps de paniquer, là. Faut faire quelque chose maintenant. Fait que je me suis levé, puis là, j'essayais de parler, j'arrivais pas à parler. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire pour que ça bouge dans ma gorge, ça a bougé un peu. Mais après ça, ma voix était tellement différente de d'habitude. Hey, j'aurais une question, j'aurais une question pour toi qui va être très personnelle. Le monde va peut-être rire, mais c'est une question. Moi, si tu as déjà écouté les témoignages là, que je fais de confessionnal, j'aime poser des questions pertinentes. Mais ça se peut que tu m'aies déjà parlé, j'ai jamais eu la réponse. T'embrasses pas Florence, c'est pas un jugement, t'embrasses pas Florence parce que t'as peur des maladies, de qu'est-ce qu'elle peut avoir mangé, réaction allergique, blablabla. Ouais. Tu fais pas de cunnilingus à cause de ces choses-là. Tout ça. Mais comment tu peux avoir une relation sexuelle non protégée? Tu peux avoir des bactéries, des levures, tu sais, un vagin, c'est rempli de choses. Des maladies sexuelles, c'est ça. Comment tu peux avoir une relation sexuelle non protégée dans ce cas-là? Une bonne question. D'abord, avant toute chose, Florence n'a pas de maladie sexuelle. Elle n'a pas des affaires comme des hépatites C ou du sida. Elle a été testée. Moi, je suis testé, j'en ai pas. Donc, sur les maladies sexuelles de ce type-là, il n'y en a pas. Pour ce qui est des microbes, je n'ai pas peur des microbes du tout. Donc, j'ai pas peur de ces choses-là, bien que ce serait très incommodant d'avoir une infection urinaire, je n'ai pas peur de ça. J'aurais beaucoup plus peur des antibiotiques que je dois avaler, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Pourtant, tu peux mourir d'une infection urinaire, là. Ouais, non, on meurt pas d'une infection urinaire normalement si c'est traité, mais j'aurais plus peur de l'antibiotique, la réaction allergique de l'antibiotique. Aussi, mes peurs des réactions allergiques sont presque exclusivement dues à ce que je mets dans ma bouche. Mon pénis, c'est pas ma bouche, donc j'ai pas peur. OK, non, mais c'est une question que je me suis toujours posée. Et je me la fais poser souvent. Je l'ai jamais entendu, sinon je te l'aurais pas posée. Mais je me la fais demander souvent, mais j'ai jamais pris le temps de répondre. Je me la fais souvent poser, mais j'ai pas répondu souvent. C'est la première fois, je pense, que je réponds. Ben, merci de ta réponse, c'est gentil. Je dis pas que j'étais malaisé, c'est juste qu'à chaque fois que je me faisais poser la question, on partait sur un autre sujet. Est-ce que Florence, elle a un cours de RCR ou tu sais, peux-tu te faire comme la technique de Imlich, là, si jamais tu t'étouffes, mettons? Ah, ben, je vais y laisser répondre. Mais c'est parce que j'ai déjà été sauveteur, fait que j'ai lu mon cours, mais ça fait tellement longtemps que je me souviens plus de rien. Fait que t'as pas essayé la dernière fois quand il s'étouffait de lui faire pour l'aider? Ouais, mais ça l'a changé, Il m'a montré une technique en J, là, que tu peux ça. Tu peux monter ça de même. La technique de Heimlich? Ouais, c'est ça. Mais là, c'est plus en J. Non, ben, j'y ai montré les deux versions parce que en J puis en barre, là, les deux, j'y ai montré pour être sûr. Comme ça, s'il y en a une qui fonctionne pas, elle fera l'autre. Ouais, mais peut-être qu'elle va te laisser mourir aussi. Oui, mais elle était en live, elle était en train de parler, puis elle était comme full choc, elle comme figée, elle savait pas ce qui se passait. Ouais, mais elle va peut-être chanter la chanson Libéré, libéré, c'est une blague, je me trouve drôle. Ah, ma voix a changé, là. Puis après ça, c'est passé. Okay. Moi, la panique, je l'ai vécue après, pas pendant. C'est quoi qu'on peut te souhaiter de plus beau pour l'avenir, pour toi, Marc-André? Quelque chose de réaliste, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Réaliste, ce serait de trouver l'équilibre pour justement être capable de manger plus
de combattre les peurs d'allergie. Ça, là, si je combats ces peurs-là, là, je vais avoir une alimentation physique. La seule personne qui peut être maître de ça, c'est qui? Oui, je sais, mais tu m'as demandé ce qu'on peut souhaiter. Oui, mais c'est toi. Mais Donc, que tu trouves l'effort, parce que tu mets tous tes efforts, comme tu es intelligent, les efforts que tu mets sur TikTok pour enlever le hate des fois, pour essayer de faire du nouveau contenu. Tu prends 50% de ces efforts-là, Marc-André, tu es tellement intelligent, je suis sûr que tu as des petites solutions pour avancer d'un petit pas, même si c'est 1 centimètre. Puis l'autre chose aussi, puis ça, c'est oui, effectivement, tu as raison. J'espère que je pensais que tu n'en allais pas me répondre. Non, je réponds toujours. Non, t'as raison. Si je mettais autant d'énergie que je mets pour essayer que le hate s'en aille, mais sur moi-même, dans ma santé, dans ma vie, ça irait probablement. Ça l'aiderait au hate. Oui, mais c'est sûr aussi que j'aimerais, puis ça je sais pas si c'est réaliste de le demander, mais j'aimerais que les personnes soient moins méchantes avec moi sur Internet. Parce que ça arrivera pas. TikTok, c'est une plateforme méchante. Oui, mais je comprends pas. YouTube, c'est pas comme ça. Je le sais, non, je le sais pas. TikTok, c'est comme ça. Puis c'est pas tout le monde. Tu regardes où ce que t'es avec nous autres, là. Nous, on fait souvent des lives. Regarde, la patineuse, je la connais pas, je la trouve intéressante. À un moment donné, mais je fasse un live, elle va rentrer en bas, je vais l'inviter à monter. On va peut-être parler de la pluie, du soleil, des voyages, des enfants, de la job, n'importe quoi. Puis je fais ça souvent. Puis c'est à cause de ça, j'ai commencé à monter dans les lives. Je voulais pas monter, ça fait 3 semaines, 1 mois, je monte. Puis 99% du temps, c'est des conversations qui débouchent. Regarde, t'étais pas prévu là, que t'arrives. Non, Y a-tu dit, hey, on te juge-tu? Non. Puis je pourrais tellement te parler de ce que je pense de toi. Puis pas méchamment. Je parle pas de Marc-André. Marc-André, c'est une belle personne, une personne intelligente. Je le dis souvent. Des fois, je me fais bâcher, je m'en crisse. Mais je parle des fois de tes agissements. Puis je suis pas là pour juger. On a tous des défauts. Il y a personne de parfait. On peut trouver des squelettes à tout le monde ici. Là. Tout le monde qui est ici, là, on a tout quelque chose de négatif ou des mauvaises choses. Tout le monde. Oui. Exactement. J'étais allée en Tunisie. Tu sais, Marc-André là-bas, les gens, ils m'écrivaient. Il y a des belles connaissances aussi au niveau des avocats et tout ça. Il y a des belles connaissances. C'est juste que là, il y a tellement de négatifs que, tu sais, je sais pas, mais peut-être, tu sais, Marc-André propager comme partir service d'aide. Paye pas. Tu sais que. Là, justement, elle m'avait écrit parce que elle demandait de l'aide à plein de personnes pour une situation X. Puis moi, j'ai vu son appel à l'aide, fait que j'ai été l'aider, puis ça fonctionne. Ouais, mais Marc-André, là, t'as une étiquette. Donc là, tu pars moins 3 prises. C'est comme moi, j'aurais parti le personnage du pape en étant un rageux. Puis je parle pas contre lui, mais mettons, tu sais, Skull, lui, son image, c'était « je défonce ». Ouais. Si tu changes du jour au lendemain, ou Moto, comment qui, tu sais, avec son attitude, là, il est en train de changer son image, ça, en faisant des petits poèmes, des petites citations, des choses de même. Plutôt qu'être le macho. Ah, mais c'est ça. Mais c'est beaucoup plus dur de partir du négatif vers une version positive que partir du positif une version négative. Mais ça se fait, Marc-André. Ah oui, tu veux savoir? Oui, exactement. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a encore des sauts d'humeur? Tu veux vraiment la vraie raison? Parce que ce matin, j'avais pas envie de sauter une coche, mais je l'ai fait pareil. Tu veux savoir pourquoi? Vas-y. Tu vas trouver ça peut-être con, là, mais psychologiquement, ça rentre mieux dans la tête s'il y a une progression que si c'est d'un coup. Ben, c'est à cause de ça que la plateforme est malade, parce que tout le monde pense que le drama ou le sautage de coche rentre mieux dans la tête. Moi, j'en fais pas de sautage de coche, là. Puis si le monde aime pas mon contenu final, moi, qu'on soit Non, mais il faut dire que, tu sais, Marc-André, dans son cas, quand lui est en live, ou Florence, les gens, la plupart du temps, sont pas là vraiment pour leur bien, ils sont là pour voir qu'est-ce que Marc-André va faire encore. Oui, mais fermez tes commentaires, Marc-André. C'est bizarre, là. Comme un enfant. Mais la patineuse avait quoi à dire aussi, par contre. Ouais, vas-y. Ah, ben, je disais juste que, tu sais, j'étais allée en Tunisie, puis moi, j'ai commencé à faire plus de contenu sur mon TikTok parce que j'étais allée faire des opérations là-bas. Puis les gens, avant que je fasse faire mes chirurgies, comme, tu sais, il y avait plein de gens qui m'encourageaient, mais il y avait des gens qui étaient comme quasiment en train de me souhaiter de mourir, là. Ça avait aucun sens. C'était comment tu peux, j'espère que tu n'iras pas te faire soigner au Québec si, genre, il t'arrive une complication. J'étais comme, man, je veux dire, c'est dangereux conduire aussi. Puis, parce que qu'est-ce qui arrive, la patineuse, c'est que les gens, là, c'est sa plateforme, fait que là, ils s'approprient comme ton être, même s'ils te connaissent pas, puis ils commencent à te juger. Tu sais, puis regarde, je vais donner un exemple bien concret, là. Moi, Marc-André et Flo, là, ils sont déjà venus dans mes lives et tout ça, OK? Ben, on était dans le respect et tout. Mais à la fin de mon live, là, je recevais des menaces, là, de mort, là, puis de personnes qui disaient qu'elles envoyaient la police chez nous, puis tout ça. Et un live ou deux, là. Ouais, c'est grave, là. De toute façon, je sais que c'est même pas arrivé, je sais qu'il y a personne qui non, c'est clair, tu sais, je veux dire, on les laisse passer, tu sais, on le sait que ça arrivera pas parce que, tu sais, on n'a rien à se reprocher, mais
juste pour te dire comment que les gens peuvent être malades. C'est comme ça. Tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, ouais, mais tu sais, t'as pas peur des fois, le pape, qu'il y ait quelqu'un qui t'écrit de même en privé, puis à un moment donné, qui arrive chez vous, tu sais, on s'est donné, mais ouais, tu sais. Ça me dérange pas. Ouais, non, mais tu sais, comme rendu là, Marc-André et Florence, là, les gens qui sont allés, il y en a qui avaient des bonnes foi. Sauf qu'il y en a d'autres, on s'entend que c'était juste pour. Mais 90% du temps, ça jappe fort, mais ça mord pas. Oui, mais même à ça, les personnes qui font beaucoup de hate, là, je parle malsain, là, pas qui passent leur opinion, ou leur jugement, ou leur perception. Les malsains, si tu leur donnes, puis tu reactes à qu'est-ce qu'ils font, tu viens de mettre du gaz sur le feu, tu viens de les stimuler, leur donner de l'énergie. Moi, là, Marc-André m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Pocher, j'ai enlevé les commentaires. C'est ton live. J'ai demandé à Pocher, peux-tu monter? Oui. J'ai enlevé les commentaires. Puis si quelqu'un monte, fait quoi que ce soit, c'est pas mon live, je m'en vais. Si c'est mon live, je le crisse dehors. Je le bloque, c'est fini. Puis s'il m'écrit en privé que déménage, je le bloque. Qu'est-ce que tu veux que ça change dans ma vie? Exactement. Hey, sauf que là, il y avait Vicky, je pense qu'il y avait des questions à poser. Je sais pas si on l'entendait bien. Là. Il y a quelqu'un, elle essaie de poser des questions. Vicky, on ne l'entend pas tant bien. Vicky, t'es-tu là? Ben, je suis en train de pisser. Ah, ok, excuse. Bon, c'est pas le meilleur. En tout cas, quand je suis revenue après de ma chirurgie, il dit hey, sorry, j'étais encore en vie, guys. Puis là, le monde a comme arrêté de me faire chier, mais comme j'étais genre, voyons donc, ça se peut pas. OK, ben Marc, il y a quelqu'un qui m'a demandé de te demander, est-ce que quand tu pètes, ça pue? Non, ça sent rien, c'est ça qui est le pire. Je te jure, sur ma vie, c'est vrai. Oui, mais c'est plate, ça, parce que tout le monde autour de toi, ça pue, genre, puis toi, t'arrives te venger, puis ça pue pas, tu sais, what the fuck? Donnez justice, ça, là. Ça arrive. Est-ce que tu penses qu'en fait, ça pue? Ben, moyen, des fois, ça sent vraiment pas bon. On est-tu rendu? Peut-être du McDo, on est rendu à Non, mais je vous jure, ça arrive des fois que je vais lâcher une caisse qui va vraiment pas sentir bon, mais à 99%. Lâcher une caisse. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. À 99% du temps, ça va rien sentir. Si je mange beaucoup trop de patates, ça va sentir plus fort. Puis si je bois un produit laitier, là, ça va sentir la swamp. Mettons que tu manges juste le steak caché, pas de patates, ça va te sentir? Non, ça sent rien. Ah, OK. Ça sent rien. Mais assègue pas les asperges d'abord parce que tu vas de toi-même. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le live ici. C'est sûr, là, je vais y aller parce qu'il faut que j'aille faire mes hosties de patates. Mais je vais vous laisser en vous autres. Puis je vous remercie. Ça a été très agréable, très le fun dans le respect. Marc-André, merci. Je vais parler, je vais laisser les autres parler, mais merci d'avoir été transparent. Oui, tu n'as pas joué de game, tu as répondu, puis je pense que tu as répondu honnêtement. Fait que je vais te dire merci parce que moi, je t'ai jamais parlé avant. Merci. Ben, ça fait plaisir. Puis, tu sais, être transparent, c'est facile. Maigre comme je suis, je me mets devant le soleil puis on va au travers. Tu sais. C'est vraiment drôle. Ah, c'est mignon, ça. Hey, bon! C'est qui est con. Allez, passe une bonne soirée, Marc. Bonne soirée, bye tout le monde. Bonne soirée. Bye. Hey, moi, j'ai une question pour toi, le pape.